Allez les enfants, c'est pour moi ça? Non, c'est pour... C'est pour moi. Qu'est-ce que vous préférez dans l'Antiquité? Alors, dans l'Antiquité, ce qui est intéressant, c'est que ça raconte une histoire à chaque objet. Chaque objet va dire, c'est une période de l'histoire de l'humanité. Et donc, les Antiquités sont là pour rappeler ce qui s'est passé dans certaines périodes de l'histoire de l'humanité. Et du coup, on a différents objets, différents meubles qui vont expliquer tout ça. Et donc moi, ce que je préfère dans l'Antiquité, c'est, j'aime bien la période du 19e siècle, parce que c'est une période où il y avait de belles choses qui ont été réalisées. Vous avez combien de peintures et d'articles en tout? Un grand nombre d'objets dans les galeries. Je peux te donner un nombre approximatif, parce qu'en tableau, je dois avoir à peu près 150 tableaux, et en objets, peut-être 1200. Comment vous identifiez tous ces objets magnifiques? Identifier les objets, ça s'appelle l'expérience, parce que ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Donc depuis 40 ans, je vois les choses, je regarde les livres, je suis allé à l'école, j'ai écouté, j'ai visité tous les musées. Et on apprend au fur et à mesure, et chaque fois qu'on trouve quelque chose, si on ne sait pas, on se renseigne. Il y a toujours quelqu'un qui est plus ou moins expert. Moi, par exemple, je suis expert près de la cour d'appel en France pour des objets océaniens, pour des tableaux aborigènes. Mais il y a des experts dans tous les domaines. Donc en fait, l'expérience fait que on apprend tous les objets et on peut reconnaître et donner une période, une année, un sculpteur. On peut avoir tout ça avec l'expérience. C'est quoi votre objet qui coûte le plus cher? Mais le plus cher, ça peut être cette statue par exemple, qui coûte, cette statue qui est unique au monde, il n'y en a qu'une seule, 55 000 €. Est-ce que vous organisez des expositions quand et où? Or, bien sûr, je fais des expositions régulièrement. La dernière, je l'avais faite à Monaco, dans le musée sonographique du prince Albert Ier. Et c'était une grande exposition où j'avais mis des tableaux aborigènes, des objets d'art océanien. Et elle est restée 6 mois exposée dans ce musée. Qu'est-ce que vous aimez dans votre profession? Alors, ce qui me plaît dans la profession d'antiquaire ou de vente de tableaux, c'est d'une part parce que je suis passionné par tous ces objets. La passion, c'est ce qui permet de vivre tous les jours et de ne pas avoir l'impression de travailler. Et ce qui me plaît également, c'est de rencontrer les gens, parce que les gens ont tous des attitudes différentes face à un objet. Et ce que j'ai envie, c'est de transmettre des informations sur l'objet, de transmettre à mes clients. Et je crois que ça, c'est ce qui est important dans le métier d'antiquaire, c'est de pouvoir expliquer l'histoire, l'intérêt de l'objet ou du tableau. Quand vous êtes devenu antiquaire? Avant d'être antiquaire, j'étais banquier. J'ai fait des études, j'ai été banquier et pendant 10 ans. Et quand j'ai quitté la banque, j'ai eu envie d'aller à la recherche de nouvelles choses. Et j'ai collecté des objets anciens. Et en fait, je suis devenu antiquaire il y a à peu près 25 ans. Et depuis 25 ans, j'exerce ce métier dans différentes régions du monde. Je l'ai fait en Australie, en Indonésie, en Chine et en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis installé à Nice. Et à Nice, j'ai 2 grands magasins parce que l'antiquité, c'est une vraie passion. Donc on continue à trouver des nouvelles choses. Connaissez-vous l'histoire de tous ces objets? Et a priori, je connais quasiment toute l'histoire de ces objets, puisque c'est moi qui les ai collectés. Donc j'ai fait des recherches et chaque fois que j'achète quelque chose, d'habitude, j'achète en connaissance de cause. C'est-à-dire que je sais ce que j'achète et ça me permet ensuite de transmettre l'information à mes clients. Donc oui, je connais l'histoire de tous mes objets. C'est quoi le plus et moins de votre profession? Alors les plus et les moins dans ma profession, c'est, on va dire qu'il y a déjà beaucoup de plus. Il y a plus que de moins. Les plus, tout simplement parce que l'environnement est beau, vous êtes d'accord avec moi, il y a des belles choses partout.
Et les moins, j'en connais pas énormément, sauf quand il faut aller livrer les objets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements à faire. Mais je resterai sur la note positive que c'est un métier qui est passionnant. Le plus intéressant, c'est de découvrir toujours de nouvelles pièces et de pouvoir ensuite transmettre à d'autres clients. Si je comprends bien, dans votre profession, vous devez trouver des objets pas chers et intéressants pour après les vendre chers. Bah écoute, tu as bien compris, mais quand on achète pas cher, on vend pas toujours très cher. Donc moi, ce que j'aime, c'est acheter des objets chers et de les revendre plus cher. Parce qu'il y a des niveaux dans l'Antiquité, et plus on monte dans la qualité des objets, plus ça coûte cher, même à l'achat. Les objets anciens ont toujours coûté cher, depuis le début jusqu'à nos jours, même s'ils ont 200, 500 ans, ça a toujours coûté cher. Et en fait, quand on est antiquaire, on choisit le positionnement qu'on veut avoir. On peut se positionner soit sur des objets pas chers, soit sur des objets moyens ou encore beaucoup plus chers. Disiez-nous votre secret, comment vous disiez que si c'est un tableau qui vient qui est vieux ou si c'est un tableau moderne? Pour répondre à ta question, c'est-à-dire de savoir si un tableau est ancien ou s'il est moderne, c'est-à-dire si c'est une copie ou si c'est un original, c'est ça la question que tu me poses. Oui. Si c'est un original, ce que j'explique tout le temps aux gens, c'est notre expérience d'antiquaire qui fait qu'on regarde différentes choses sur un tableau. On voit la qualité de la toile, la qualité de la peinture, on voit s'il y a des informations qu'on peut retrouver qui étaient, lorsque le peintre peignait au 19e siècle ou au 18e siècle, c'est des formes différentes de peinture. Et en fait, mon travail d'antiquaire, c'est de pouvoir garantir à mon client que le tableau est vraiment d'origine que j'annonce. Je sais que comme on peut retourner la peinture et savoir si elle est blanche sur laquelle on a dessiné, ça veut dire que si moderne, si elle est marron, un peu jaune, ça veut dire que c'est vrai ou quoi? Eh oui, tu as raison, c'est vrai, la couleur qu'il y a au dos de la peinture, la couleur de la toile, donne une indication, mais ce n'est pas suffisant parce que des fois, il existe des faussaires, des gens qui font des faux tableaux, qui savent colorer l'arrière de la toile. Donc ce n'est pas suffisant, il y a vraiment plusieurs techniques, donc ça c'est une des manières de vérifier tout de suite, mais derrière il faut regarder la qualité de la peinture, voir s'il y a des craquelures sur le devant. Et c'est tout ça qui fait qu'on va pouvoir valider ou pas l'ancienneté du tableau. Mais c'est quand même une très bonne remarque parce que, bien évidemment, c'est la première chose qu'on fait. On regarde derrière avant tout. Merci beaucoup. Merci d'être venus les enfants.